Donc, voici un graphique très intéressant pour, je dirais, visualiser un petit peu tout ce qui se joue dans l'assertivité. Alors, il y a différentes situations qui se croisent. Donc, la première ici, ligne, nous montre qu'ici, on va de la dissimulation, donc cacher, ne pas montrer, ne pas avouer, à être franc et honnête. Et ce qui donne: «Je ne me respecte pas, puisque je dissimule, je cache mes vrais besoins» ou «Je me respecte». Croisé avec une ouverture et une écoute vers l'autre, donc je te respecte, avec au contraire le repli sur soi où là, du coup, c'est contre soi-même, on ne se respecte pas suffisamment. Et donc, dans les différentes situations, donc si on part ici de la pire des situations où on est à la fois dans de la dissimulation et du repli sur soi, on risque d'être dans la posture du passif agressif. Car l'agressivité, c'est pas forcément quelque chose qui explose, ça peut être aussi justement une espèce de comportement, un peu d'inertie, hein, passive, où il se passe rien, il y a pas de prise, on ne sait pas trop. Et c'est une forme de manipulation aussi que d'être dans une posture un peu, en retrait, où on ne dit pas. Et donc, on a tendance ici, dans cette posture-là, à dévaloriser, soi-même et autrui, hein, en fait, à critiquer, à être ironique, à généraliser. Et on ne cherche généralement pas de solution dans cette posture passive-agressive et manipulatrice. Après, il y a la situation où alors on gagne en respect pour l'autre, hein, on monte d'un cran ici, on est plus dans l'ouverture et l'écoute de l'autre, mais par contre, on est toujours dans la dissimulation de ses propres besoins. Donc finalement, on ne se respecte pas, donc on ne s'exprime pas, on se justifie, on subit finalement les décisions des autres. Donc c'est la soumission, la passivité. Donc c'est OK pour l'autre, mais c'est pas OK pour nous. Si on va maintenant, dans la posture ici où, on reste dans le repli sur soi, mais par contre, on va être plus franc et plus honnête vis-à-vis de ses propres besoins, donc se respecter davantage, mais rester quand même dans un repli sur soi, on va être dans l'agressivité. Parce que là, on impose ses choix, sans prendre en compte les autres, puisque l'écoute de l'autre n'est pas présente. Mmh? Donc là, c'est OK pour nous, mais pas pour l'autre. Donc l'idéal, c'est d'être dans un juste équilibre, hein, entre l'ouverture et la franchise. Donc à la fois prendre en compte les besoins de soi-même et de l'autre et d'exprimer clairement, en fait, ses demandes, ses attentes, ses besoins. Voilà une posture d'assertivité. Et en général, on peut varier de posture, hein, on n'est pas, monolithique et dans un seul mode. En fait, l'autre étant aussi un miroir de nous-mêmes, il peut arriver que, ben, suivant les personnes, on soit plus ou moins équilibré dans notre, façon de nous affirmer. Voilà, c'est intéressant de repérer, en fait, les différentes situations où on peut être agressif ou soumis passif ou passif-agressif ou au contraire, où on se dit: «Ah ouais, non, là, j'ai bien réussi à exprimer mes attentes» et avec qui ça se joue et réfléchir un petit peu aux émotions qu'on ressent, les explications que l'on a. Parce qu'en fait, nous sommes des miroirs et quelqu'un qui va se comporter de manière très affirmée, alors on dit affirmé dans la société, mais en fait, en réalité, c'est agressif et qui va vouloir nous imposer des choses, va avoir tendance à nous projeter dans la soumission et la passivité, par miroir, en fait. Donc alors que si on revient, qu'on prend conscience de ça et qu'on revient dans la posture, d'assertivité, on va l'inciter lui aussi à monter avec nous dans la case verte. Voilà, c'est ce que je voulais, vous expliquer sur ce diagramme.